Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo pour vous annoncer ce qu'il faut pour l'album. J'ai réalisé toute la structure, j'ai réalisé tout le découpage des papiers, enfin il est fait. Plus qu'à faire les vidéos pour le montage. Donc du coup, je suis prête à vous faire les vidéos. Donc je vous mets une vidéo pour, je vais me répéter, pour vous annoncer ce qu'il faut en matériel. Donc tout d'abord, il nous faut un breloque d'album. Donc sur la tranche de l'album, on va mettre un bijou, mais ça on verra un petit peu plus tard. Il vous faut un paquet de feuilles, 200 grammes minimum, 210 serait parfait pour la réalisation des pages, donc en A4 blanche principalement. Moi je les ai prises en blanc, donc je vous dis blanc. Après, si vous souhaitez faire d'une autre couleur, vous adaptez votre couleur, mais néanmoins il faut minimum 200-210 grammes enfin, le grammage du papier. Donc la marque, on s'en indiffère puisque c'est à votre guise, hein. C'est vous qui voyez la marque, là où vous avez du papier et où vous pouvez. Le grammage est le plus important. Donc il vous faut une trentaine de feuilles. Ensuite, pour réaliser la couverture, il va vous falloir du carton de calendrier. Du carton de calendrier, c'est le meilleur. Après, il existe des feuilles de cartonnette, enfin des grandes pages, des grandes, je sais pas comment dire, mais nous on appelle ça des feuilles de cartonnette. C'est des grands morceaux qui existent à Cultura ou dans les entreprises quelconques d'achat de loisirs créatifs. Et du coup, soit vous prenez de la cartonnette, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'elle soit épaisse d'environ plus de 2 mm. Environ, plus de 2 mm. Donc moi, j'ai pris du calendrier. Est-ce que j'ai un morceau de calendrier dans le coin? Je vous parle de calendrier basique, hein. Je vous parle d'un calendrier que vous avez dans vos banques tous, là, hop, qu'ils distribuent gratuitement fin décembre et pour la nouvelle année, et bien souvent il leur en reste. Donc là on est en mars, allez dans vos banques et allez leur demander le reste des calendriers, vous inquiétez pas, ils vont vous 1, 2, 3, je recommence, ils vont vous en donner à foison tout ce qu'il reste, ou alors au mois de décembre ils vous donnent ce qui leur reste de l'année. Donc moi je les récupère tous. Pour ceux qui me connaissent, ils ont l'habitude, je récupère tous mes calendriers. Je ne les achète pas, hors de question, c'est pas... Il y a possibilité de les trouver sans les acheter. Si vous voulez absolument ne pas vous casser la tête, vous allez dans le commerce, vous achetez un calendrier, et point, voilà. Mais dans votre banque, ils vous les donnent. Donc, moi je pars du principe que un sou est un sou, donc... je vais pas payer quelque chose que je vais découper. Donc voilà. Ensuite, il vous faut, pour recouvrir la structure, du Skyvertex, c'est-à-dire la tranche. Donc, soit du Skyvertex, soit de la tapisserie, ou soit du papier, bien évidemment. Mais dans ces cas, il ne faut pas qu'il soit trop épais. 160 grammes, je pense que ça serait bien. Sinon du tissu aussi, pourquoi pas, vous pouvez très bien recouvrir votre album avec du tissu. Vous pouvez recouvrir avec ce qu'il vous chante. Donc j'ai dit 20 feuilles blanches pour faire les pages, mais avec les choses qu'il y a à côté, il vous faut une trentaine de pages blanches A4, 200 grammes minimum, 210 serait idéal. Il vous faut un album aussi comme celui-ci. Vous voyez, un album un bloc de papier. Donc celui-ci vient de chez Action. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas d'Action à côté de vous, aller chez Cultura, aller où est-ce qu'il vous chante, d'aller prendre un bloc de scrapbooking
du papier. Ils font environ cela 250 grammes et ils sont recto verso. Donc vous avez recto verso devant, derrière des feuilles, des dessins unis ou alors imprimés. Donc il vous faut ça. Ça c'est pour la base. Ensuite pour le matériel, il vous faut de la colle plus ou moins forte parce qu'il va falloir que le papier tienne au carton. Donc il vous faut de la colle solide, enfin pas de la colle UHU d'école, hein. Non, non, il vous faut de la colle qui tienne et qui soit forte, oui, si possible. Mais il ne faut pas qu'elle soit avec de l'alcool dedans. Souvent, c'est marqué acide free, là, parce que... non, je raconte des bêtises. C'est pour les photos. Pour coller des photos, il ne faut pas de la colle forte, type glue ou autre. Ça abîme complètement les photos. Mais pour coller le papier, c'est bon. Donc de la colle pour le cartonnage, pour faire la couverture, j'ai utilisé cette colle-là. J'ai utilisé la glue All Purpose de Action. J'ai utilisé aussi la colle, celle-ci. Alors, attendez, j'ai pas assez de retour. Hop, vous voyez, c'est de Giotto, c'est 1 kg. Donc celle-ci, je l'ai achetée il y a 13 ans quand j'ai commencé le scrapbooking. Et là, il me reste, je sais pas exactement, mais il doit bien me rester ça à peu près. Voilà. Donc, non, non, là, j'avais pris le 1 kg, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre de moins de quantité. Mais dessus, vous voyez, c'est marqué colle vinylique extra forte. Et celle-ci, j'avoue, elle est géniale. Elle s'étale parfaitement, elle se colle bien. Et moi, j'aime bien travailler avec celle-ci. Et en fait, je prends des petits tubes. Je prends, donc j'avais celle-ci, vous voyez, donc là, il me reste juste ça dedans. Alors, attendez, si je cadre, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être comme ça dans cette vision-là. Donc voilà, donc là, c'est le petit bidon. Vous voyez, en 120 grammes. Et ça, c'est vraiment tip top pour faire les projets, parce qu'au moins, vous avez pas la grosse bouteille à prendre dans vos mains et c'est très pratique. Et donc ça, c'est des petits récipients. Ou sinon, je sais pas si j'ai l'autre, mais de toute façon, auparavant, je vous avais montré mes tubes de colle, donc vous les avez déjà vus. Il vous faut de la colle normale, donc sans qu'elle soit forte, de la colle liquide si possible. Sinon, vous pouvez aussi prendre du double face, les filles, si vous êtes scrapeuse. Un crayon à papier, bien évidemment, une règle en métal obligatoire puisque nous allons travailler avec un cutter. Sinon, le plastique de votre règle va se couper en même temps que vous allez travailler. Un cutter avec une bonne lame, d'accord? Donc moi, je vous ai déjà montré mon cutter. Attendez, où est-ce qu'est ma pochette? Hop, ici. Hop. Donc moi, j'ai un très gros cutter. Voilà. Il est de très bonne qualité. Il est très fort. Il n'est pas en plastique, il est en métal. Et ce qui fait que je peux appuyer et forcer dessus. Il n'y a strictement rien à craindre. Oh, c'est la lame qui cassera, mais pas le cutter en lui-même. Si vous devez en acheter un, autant en acheter un très fort comme ça en métal directement, vous serez à vie garantie de toujours l'avoir. Tandis que le plastique, ça casse à un moment donné. Bon, un massicot, donc ça c'est pour les filles, pour les plus confirmées, celles qui ont l'habitude. Sinon, vous prenez un cutter, une règle et un crayon, vous ferez vos mesures. Une guillotine pour couper le carton, ça c'est encore pour les plus expérimentés, donc pour ceux qui ont de quoi être équipés. Des ciseaux, n'importe quel ciseau, des ciseaux fins, des ciseaux longs, des ciseaux comme vous souhaitez, mais le mieux c'est des ciseaux à lame assez grande, fin comme ça, c'est léger, ça coupe bien, c'est voilà.
De toute façon, dans le projet, les ciseaux, on n'en a pas forcément beaucoup besoin, mais je vous donne la liste du matériel. Ensuite, je regarde à combien nous en sommes. 10 minutes, ça va. Le matériel spécifique. Donc, il faut absolument que vous ayez du papier blanc. Pas du papier blanc, mais du papier, de la couleur que vous souhaitez pour la base de vos pages. Mais le mieux, c'est blanc pour un début, puisque c'est ce qui s'harmonise et qui se va avec ce qui s'accorde très bien avec le reste. Du 210 grammes serait bien. Moi, je n'ai pas trouvé 210 grammes. J'ai pris 200 grammes. Donc, du coup, j'ai pas eu le choix. Sinon, il fallait que j'aille faire plein de magasins pour trouver le 200 grammes, 210 grammes. Ou alors que je commande en ligne. Seulement, commander en ligne, c'est pas trop mon dada. Je le fais quand j'ai véritablement besoin. Mais là, j'avais du 200 grammes. Je me dis, on va s'adapter. Mais par contre, pas en dessous de 200 grammes. Car en dessous, c'est trop fragile. Et le papier risque de s'abîmer au fil du temps. Et sinon, vous pouvez prendre craft ou noir, mais pour un tout début, blanc, ça s'adapte très bien à toutes les couleurs et à tous les papiers. Donc, du coup, vous êtes quasiment sûr de ne pas vous tromper. Il vous faut aussi du papier en 160 grammes pour les espaces photos. Donc là, moi, j'ai pris... Alors, attendez, j'ai oublié de le ramener. Je vais le chercher. Moi, j'ai pris du papier de cette gamme-là et j'ai pris du papier craft. Il n'y en a plus dans celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai pris le papier tout souple en craft. Vous voyez, j'ai pris du papier tout souple en craft. Et donc, du coup, je ne sais pas combien de grammes il fait, mais pour les espaces photos, c'est très très bien. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de vous monter parce que je trouve que mon cadrage, je sais pas. Voilà, peut-être que si je vous montre comme ça, ça sera toujours mieux. Bon, on voit plus mon nom, mais c'est pas grave. Voilà, il faudrait que je fasse ça, mais du coup ça me décale tout, c'est pas grave. On verra plus tard. Alors, du papier donc un peu plus fin pour les espaces photos, tout simplement parce que il n'y a pas besoin pour juste mettre des photos, c'est pas lourd, donc il n'y a pas besoin d'un gros grammage. Des dice cut, donc les filles qui ne connaissent pas le langage de scrapbooking, des dice cut, ce sont des éléments que vous allez détourer, que vous allez découper. Donc là, c'est une page qu'il y avait dans le bloc. Et donc, je l'ai découpé. Hop, voilà. J'ai découpé les éléments. J'ai découpé les fleurs, les arcs-en-ciel. Hop. Là, un soleil. Et là, des montgolfières. Donc là, il y en a tout un paquet. D'accord. Et donc ça s'appelle, donc ça se voit, on a découpé dans le papier qui était décoré. Donc du coup, j'ai détouré. Et donc, 1, 2, 3, cela s'appelle des dice cut. Ou alors, vous pouvez les acheter tout fait. J'ai fait ça aussi, mais c'est parce que j'ai pour projet d'en faire plusieurs. Mais personnellement, je trouve qu'ils ne vont pas forcément aussi bien que ça avec cette collection. Donc, d'acheter sur Ali, chez Tonton Ali, des dice cut. Ils sont déjà tout faits. Ils n'ont plus qu'à enlever la pellicule derrière et hop, ce sont des autocollants. Donc, voilà ce qu'on appelle des dice cut. Donc du coup, j'ai adoré cette collection. Du coup, je les ai achetés. Hop, donc là, j'avais préparé une pochette. Tout simplement, j'ai découpé et j'ai collé la feuille. Je vais l'imprimer, je vais la photocopier. Je vais essayer d'en refaire parce que du coup, j'adore les éléments. Et pour éviter de les perdre définitivement, je les ai collés sur une feuille car nous avons 2 feuilles par bloc. Dans les blocs d'action, il y a 2 feuilles et donc du coup, j'en ai découpé une et j'en ai gardé une pour la photocopier et essayer de voir ce que cela donne. Je n'ai jamais fait
pour essayer de multiplier mes chances d'avoir des dice cut et de recommencer l'album. Donc voilà. Il vous faut des chipboards. Les chipboards, j'en ai pas à disposition. Là, ce sont des mots en bois qui sont découpés avec une machine dans les entreprises, enfin spécialement pour le scrapbooking. Donc ça s'appelle des chipboards. C'est des mots, des phrases, mais très peu. C'est pas long, c'est pas en bois. Donc et ça se trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Tout pareil que les dice cut. Donc vous pouvez trouver dans votre collection de papier, mais vous pouvez aussi les trouver en dehors. Comme là, chez AliExpress, j'ai trouvé les arcs-en-ciel. Il vous faut une perforatrice de coin. Donc j'ai acheté celle-ci. D'accord. Elle vous fait des bordures, des coins pour caler les photos. Hop, vous savez, comme dans les albums d'école. Donc comme ça, hop, vous glissez votre papier dessus, enfin votre photo, et hop, la photo bouge beaucoup moins. Et puis ça fait propre, ça fait une très belle découpe et ça fait propre pour mettre les photos. Il vous faut une perforatrice bordure, comme celle-ci. Ou une autre, il n'y a pas d'importance, mais moi j'ai utilisé celle-ci car je n'avais que celle-ci, mais je me rends compte qu'elle n'est pas tip top, donc il faudrait que j'en achète une autre, parce que les fleurs ça va pas à tous les thèmes, enfin voilà quoi. Donc voilà, sinon il va vous falloir des aimants, des flippettes et du ruban assorti. Donc les aimants, je les ai achetés chez AliExpress, pas trop épais, pas trop grands. Des flippettes, ce sont des éléments, donc ce sont des petites attaches parisiennes qui, quand vous avez un papier, la flippette elle vient dessus pour tenir le papier, pour éviter que votre pochette, votre rabat photo ne s'ouvre. Voilà, j'explique pour celles qui sont débutantes, bien évidemment, et qui ne connaissent pas. Parce que nous avons un langage de scrapbooking qui, de base, le scrapbooking est américain. Donc, je parle des éléments, c'est en anglais les termes. Donc, ensuite, je vous fais un résumé vite fait de comment se déroule un album, de comment je vais procéder. Tout d'abord, je vous demande, avant de commencer à découper, avant de commencer à faire l'album, avant de découper, prendre vos mesures et de vous mettre à découper vos feuilles, de visionner toutes les vidéos. D'accord, il ne va pas y en avoir qu'une, il va y en avoir plusieurs. Je ne peux pas vous dire combien, je ne les ai pas encore toutes faites. Donc, il vous faut impérativement regarder toutes les vidéos d'abord, tout simplement car il peut y avoir des éléments qui se rajoutent alors que j'ai oublié de vous les citer là sur cette vidéo actuelle. Je peux vous avoir oublié d'avoir cité un matériel, je peux avoir oublié de citer quelque chose et donc du coup, on ne sait jamais s'il faut rajouter, quand vous allez prendre des notes, s'il faut rajouter quelque chose, au moins quand vous aurez regardé les vidéos entières, vous ne pourrez pas ne pas savoir. D'accord? Voilà. On vous conseille cette méthode des fois que l'on oublie des détails dans la liste ou des éléments. D'accord? Donc, regardez bien toutes les vidéos et ensuite, mettez-vous avec un bloc, un crayon, vous prenez des notes. Dès que vous êtes prêt, vous prenez un carnet. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. Vous prenez un carnet, votre meilleur crayon et vous notez tout le tutoriel, d'accord? Vous notez tous les éléments, ce qui fait que vous n'allez pas être étonné de comment que ça se passe, vous n'allez pas être étonné de ce qu'il faut et de comment que ça se déroule. Vous allez bien faire attention que les mesures soient en centimètres, d'accord? Je vous parle de mon tuto, mais vous pouvez, je vous donne des conseils si vous regardez d'autres tutos de d'autres personnes ou de d'autres chaînes. Il y a des personnes qui parlent avec des mesures en inch. Alors, nous les Français, nous utilisons des centimètres. Donc, vous connaissez les centimètres. Mais les Américains utilisent des inches. Voilà. Et là, c'est pas du tout pareil. Et ils ont leur langage et leurs mesures.
Et donc du coup, moi personnellement, je n'ai jamais rien compris, j'ai jamais rien réussi avec ces mesures. Donc moi, ça sera en centimètres, d'accord, et rien d'autre. Je ne connais pas les inches, malgré que je les ai sur ma règle. Mais ça, voilà. Achetez le matériel avant de commencer. Vous préparez au fur et à mesure, comme moi. Vous préparez mois après mois. Vous préparez tout votre matériel. Si vous avez les moyens, achetez tout d'un seul coup. Vous avez le choix. Et donc, vous achetez votre matériel et ensuite on s'y met. D'accord? Donc, pour réaliser votre projet, une fois prêt, nettoyez votre plan de travail. Pour être à l'aise et disposer votre matériel à disposition, ça fait un peu répéter ça, hein. Pour ne pas perdre de temps à le chercher. Donc voilà, vous vous installez sur votre bureau et vous mettez tout autour de vous pour pas courir à chercher dès que vous allez avoir besoin d'un élément. Dès que vous devez arrêter votre travail, vous mettez tout dans une boîte si vous n'avez pas la possibilité de tout laisser sur votre bureau. Si, chère scrapeuse, vous avez le bonheur d'avoir votre endroit, votre bureau ou votre lieu, bonheur à vous, vous êtes chanceuse. Nous, moi, je n'ai pas ce bonheur-là, je suis sur ma table de salle à manger. Donc, je dois toujours ranger mon matériel et donc je range dans une boîte. Donc, pour celles qui débutent, je vous conseille un carton, une boîte en plastique ou des rangements. Il existe des rangements spéciaux 30 par 30 cm puisque les feuilles font 30 cm par 30 cm. Donc, en scrapbooking, c'est la mesure la plus grande et donc, la plus grande, la plus générale. Donc, voilà pourquoi on dit 30-30. Une boîte pour tout rassembler et vous mettez tout en même temps comme cela. Vous serez tranquille de ne pas chercher et ne pas éparpiller votre matériel. Ça permet aussi que votre projet soit toujours dans un même endroit et toujours dans le même bien réuni. Avant de coller, une fois que vous allez vous mettre à travailler, avant de coller, il faut absolument que vous vérifiez les points importants. Donc là, vous avez découpé vos papiers, vous avez regardé tous les tutos, vous avez tout noté, tout est propre, tout bien. Et là, vous vous apprêtez à coller, d'accord? Vous êtes là, et là, vous allez vous apprêter à coller. Donc, avant de coller, vous vérifiez que votre papier, il est dans le bon sens. Il y a des dessins, comme là, je vais vous montrer une feuille. Hop, là, celle-ci. Si vous collez, si vous collez les arcs-en-ciel dans le mauvais sens, eh ben vous êtes foutu, hein. Les arcs-en-ciel auront la tête à l'envers, comme ça. Et là, ça gâche un peu le projet. Donc, toujours vérifier que votre papier est dans le bon sens, que les mesures soient correctes quand vous allez le coller, d'accord? Et que, alors attendez, vérifiez que les bonnes mesures, parce que les miennes que je vais vous donner ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Tout simplement que moi, ma bordure, elle fait tant de centimètres de large, d'accord? La vôtre sera peut-être différente, soit plus petite, soit plus grande. Donc, si vos mesures ne sont pas les mêmes que les miennes, c'est normal. Toutes les mesures avec les bases blanches, toutes les mesures seront les mêmes, d'accord? C'est la base. Mais là, je vais vous demander sur un côté de faire une bordure et de cette bordure-là jusqu'en bas, de prendre la mesure pour mettre le papier imprimé. Et là, la mesure peut ne pas être la même. Donc, à vous d'adapter votre mesure en fonction de la mesure de votre bordure de perforatrice. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Ensuite, vous allez vérifier le sens du papier. Je l'ai dit, et vérifier si auparavant, il ne faut pas coller un aimant, coller un ruban ou coller quelque chose en dessous pour cacher. Et donc, avant de coller, toujours vérifier que vous n'êtes pas en train de faire une bêtise, pas en train de faire une erreur. D'accord? Voilà tout le descriptif, le gros, d'accord, du sujet. Et ensuite, pour la première étape, donc, vous regardez toutes les vidéos, vous notez tout le tutoriel. Ensuite, vous découpez tout le papier.
Vous préparez, donc en gros, tout le papier. Vous préparez les papiers imprimés. Vous découpez le calendrier qu'il faut pour la couverture. Le papier de couverture, vous allez prendre la décision enfin, de l'associer. Vous montez la structure. Vous assemblez les papiers de chaque page que je vais vous montrer en tuto. Et ensuite, on monte les pages sur la structure, là où il y a le calendrier, mais recouvert et fait. Donc, on mettra ensuite les pages dessus. Et ensuite, en deuxième étape, on décore les pages et on mettra les photos, vous, personnellement. Après, moi, je ne vous ferai jamais voir les photos car c'est personnel, les photos. Et donc, je vous montrerai la structure, je vous montre comment faire, je vous montre comment... mais je ne vous montrerai jamais de vidéo avec les photos, d'accord? Car les photos seront personnelles et moi, personnellement, c'est mon... Enfin bref, les photos, on ne met pas ça sur... c'est personnel, on ne met pas ça sur le web. Donc voilà, sur internet, sur les vidéos. Donc voilà, donc on décore les photos et vous mettrez les photos. Et ensuite, la troisième étape, on décore la couverture et on met le bijou si vous avez envie de mettre un bijou. Mais avant de faire la couverture, quand je vais vous dire de coller le papier et tout, on fera le trou dans le calendrier avant de recouvrir le calendrier pour mettre un bijou si vous le voulez. Mais vous inquiétez pas, dans les vidéos, vous le verrez. Donc voilà, donc la base de mon album, j'y viens. Donc vous prenez un crayon et un papier et vous notez les quelques petites notes que j'ai à vous dire. Donc mon album fait 20 par 20. Donc la couverture, vous allez couper 2 morceaux de calendrier de 20 cm par 20 cm. D'accord? Et un morceau de 7 cm et demi, donc 7,5 cm par 20 cm. Donc la façade et l'arrière font 20 cm par 20 cm. Et la tranche sur le côté, elle fera 7,5 par 20. D'accord? Donc vous me coupez 3 morceaux de carton. 2 morceaux 20 par 20, un morceau 7,5 par 20,5. Et ensuite, vous découvrirez l'album et le tuto avec moi. D'accord? Il vous faut un bloc 30 feuilles et 2 morceaux de calendrier 20 par 20 et un de 7,5 par 20 cm. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous laisse là. Je reviens très vite avec le montage des pages que je vais vous présenter. Moi, tout est prêt. Je fais réparer mon ordinateur dans les prochains jours. Donc, dès que je peux, je vous lance les vidéos. D'accord? En attendant, ça ne va pas m'empêcher, même si j'ai pas d'ordinateur, cela ne va pas m'empêcher de faire le montage de mes vidéos, enfin de tourner mes vidéos, car j'ai une puce de 32 Go dans mon téléphone, donc j'ai de la place, donc je vais tourner les vidéos et ensuite je les montrerai. Je pense avoir tout dit, je sais que c'est très long, mais voilà. Je vous ai annoncé la base de l'album. Maintenant, je vous laisse. Si vous avez des questions, je peux y revenir. Vous avez mon mail en barre d'infos, d'accord? Vous avez mon numéro de téléphone pour certaines. Vous avez mes coordonnées et vous avez de quoi me joindre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou alors, il y a les commentaires. Écrivez-moi un commentaire. Je vous embrasse toutes, je vous souhaite un bon courage et tous aussi, parce que peut-être que maintenant il y a des garçons, je n'en sais rien. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et c'est parti mon kiki pour se faire un album. Ce projet est magnifique, donc à bientôt et gros bisous à tous. Bye bye.